Aujourd'hui, je t'invite à rencontrer un penseur essentiel pour notre époque, Edgar Morin, un homme qui n'a cessé de tisser les liens entre la science et la poésie, par exemple, entre la politique et la spiritualité encore, et également entre la raison et l'amour du vivant. Penser la complexité, pour lui, ce n'est pas compliquer les choses, c'est au contraire les rendre vivantes, entières. C'est comprendre que la vérité ne se donne pas en morceaux, mais dans le lien. Nous vivons dans un monde fragmenté, champs disciplinaires séparés, identités figées, logique d'opposition. Et pourtant, tout est lié, tout interagit, tout évolue ensemble. C'est ce que Morin appelle la pensée complexe, une manière de penser qui relie ce qui est séparé, qui accepte l'incertitude, qui accueille la richesse du réel. Ce n'est pas une méthode rigide, c'est une éthique, une attitude d'ouverture, d'humilité, de responsabilité. À quoi bon penser si cela ne transforme pas la manière de vivre? Morin pose une question simple. Comment vivre en humain dans l'aventure incertaine de la planète Terre? Pour lui, l'éthique ne peut être ni religieuse, ni autoritaire, ni déconnectée de l'expérience. Elle doit émerger de la conscience de notre interdépendance. Il parle d'éthique de la reliance. Reliance à soi, aux autres, au monde. Reliance à la terre, notre patrie. Reliance à l'humanité, notre communauté de destin. Cette éthique n'est pas une suite de règles, c'est une manière de sentir, de penser, d'agir. Elle engage tout l'être. Alors, comment agir dans un monde incertain? Morin répond, en conscience des conséquences de nos actes. Il appelle cela l'écologie de l'action. Une idée très simple et pourtant révolutionnaire. Quand on lance une action dans le monde, elle ne nous appartient plus tout à fait. Elle interagit avec d'autres forces, d'autres intentions, d'autres effets. Agir, ce n'est pas contrôler, c'est entrer dans un champ d'interaction. Il faut donc apprendre à nourrir des intentions lucides, mais aussi à accepter l'imprévisible, à corriger en chemin, à être vigilant. L'action éthique chez Morin est souple, réflexive, adaptative. Elle est vivante. Or, tout cela suppose une transformation intérieure. Il ne suffit pas d'avoir des idées nouvelles. Il faut devenir capable de voir autrement. La pensée complexe, c'est aussi une pratique de lucidité, un exercice de désidentification. Sortir des dogmes, des automatismes, ce que Spinoza appelait les idées inadéquates. C'est là que Morin croise Spinoza, et aussi la sagesse orientale. Voir la complexité du monde, c'est commencer à se libérer des simplifications et à sentir que la vie est tissée de paradoxes, de mouvements, de coévolution. La conscience devient alors un espace de reliance, un lieu intérieur où le monde peut être accueilli dans sa beauté et dans sa douleur. Pour conclure, penser comme Morin, c'est vivre en poète, en chercheur, en artisan du lien. C'est refuser les oppositions stériles et chercher la fécondité des tensions. C'est comprendre que la sagesse n'est ni dans le repli, ni dans le dogme, mais dans une intelligence sensible, incarnée, humble, une intelligence du cœur autant que de l'esprit. Dans les temps troublés que nous vivons, Edgar Morin nous offre plus qu'une méthode. Il nous offre une éthique vivante, une invitation à l'éveil,
une façon de participer à la vie en conscience. Si cette pensée te parle, si elle fait vibrer quelque chose en toi, alors continue ce chemin avec moi dans la prochaine vidéo où nous rencontrerons un autre ami du réel, Spinoza. À bientôt sur l'éthique intégrale.